Bonjour à tous. Saint Jean-Paul II a été providentiellement préparé pour donner à l'Église et au monde la théologie du corps. Cette parade géniale à l'attaque mondiale concertée contre la famille. Le mariage et la famille ont été le centre d'intérêt de tout son ministère, d'abord en Pologne, puis à Rome. La théologie du corps dans l'œuvre de Saint Jean-Paul II. Le cheminement personnel vers la théologie du corps. Une vocation, l'amour humain. La question de l'amour humain a toujours été non seulement au centre des préoccupations pastorales de Jean-Paul II, mais aussi au cœur même de sa vocation. C'est lui-même qui en fait l'aveu dans un ouvrage d'entretien avec le journaliste Vittorio Messori, intitulé « Entrée dans l'espérance ». Quand j'étais jeune prêtre, j'ai appris à aimer l'amour humain. C'est un des thèmes sur lesquels j'ai axé tout mon sacerdoce, tout mon ministère, dans la prédication, au confessionnal et à travers tout ce que j'écrivais. Par ces mots, c'est Jean-Paul II lui-même qui dévoile le dessein de toute sa vie. Il est ordonné le 1er novembre 1946, en la fête de la Toussaint, par le cardinal Sapia, puis il est envoyé à Rome pour faire sa vocation philosophique à l'Angelicum. À son retour, après quelques mois passés à Niegowie, une petite paroisse rurale proche de Cracovie, il est nommé en mars 1949 vicaire de l'importante paroisse de Saint-Florian à Cracovie, et dès l'année suivante sa nomination, il crée le premier programme de préparation au mariage de toute l'histoire de l'archidiocèse de Cracovie. Alors qu'à l'époque, la préparation au mariage se limitait à un simple entretien avec le prêtre, de façon à régler les détails pratiques de l'organisation de la cérémonie et satisfaire aux formalités juridiques de déclaration, l'abbé Wojtyła instaure une préparation méthodique faite de rencontres et de conférences sur la vocation de l'amour humain. Il y disait, par exemple, « L'instinct sexuel est un don de Dieu. L'homme peut l'offrir à un autre être humain en sachant qu'il en fait don à une personne. Il ne saurait être question là d'un acte fortuit, car seule une personne peut aimer une personne. Aimer signifie s'offrir soi-même pour le bien de l'autre. Quand, en conséquence de ce renoncement, une nouvelle vie surgit, il faut que ce soit un bienfait émanant de l'amour. » À 28 ans de vicariat à Saint-Florian, il célèbre 160 mariages, soit un peu plus d'un par semaine en moyenne. Le Strodowisko. En 1951, toujours à Saint-Florian, il crée le tout début de ce qui deviendra le Strodowisko. Ce mot polonais, difficile à traduire, signifie en quelque sorte le milieu, le réseau ou le cercle. C'est à l'origine un groupe de jeunes se réunissant pour des débats intellectuels, mais toujours en prise avec l'expérience concrète, qui ont souvent trait aux questions de l'amour et de la vocation du mariage. C'est là que l'abbé Wojtyła se voit affecté à sa demande du surnom de Wujek, c'est-à-dire oncle, un nom de code destiné à se protéger des autorités communistes. Au sein de ce Strodowisko,
il prépare les jeunes au mariage au cours de journées entières de prière et de réflexion avec chacun des couples de fiancés. Son thème fondamental tourne toujours autour du fait que le mariage est une œuvre de don de soi et non pas d'affirmation de soi, et que l'amour ne consiste pas à s'accomplir à travers l'autre, mais à se donner à lui et à le recevoir en don. Fin 1951, il quitte Saint-Florian pour rédiger sa thèse de doctorat de philosophie. Il sera ensuite nommé aumônier des étudiants de l'Université catholique de Lublin. Le Strodowisko devient alors en quelque sorte sa paroisse itinérante. Itinérante parce que les grands moments de rassemblement de ce réseau ont lieu sous la forme de camps d'été en kayak et d'hiver à ski, qui deviennent bientôt une tradition. L'abbé Wojtyła considérait que le Strodowisko était sa paroisse, car dans son esprit, un prêtre sans paroisse était une absurdité relativement à la vocation sacerdotale. On trouve déjà ici quelque chose de son approche nuptiale du sacerdoce. Le prêtre, conformé au Christ par son sacerdoce, est avec le Christ époux de l'Église. C'est là une perspective qu'il approfondira plus tard dans son exhortation apostolique sur la formation des prêtres. Le prêtre est appelé à être l'image vivante de Jésus-Christ, époux de l'Église. C'est pourquoi il est appelé, dans sa vie spirituelle, à revivre l'amour du Christ époux envers l'Église épouse. Le prêtre, pour développer son cœur d'époux, a donc besoin de la visibilité de l'Église qui lui est confiée comme une épouse. C'est ce que signifie la paroisse, partie de la grande Église épouse, confiée au prêtre comme une épouse est confiée à son époux. N'étant pas affecté à une paroisse au sens traditionnel du terme, le Strodowisko lui en tenait lieu. Il continua la préparation au mariage des membres du Strodowisko à travers des entretiens, des rencontres, des échanges de courriels également. Voici un extrait d'une lettre qu'il adressait à Teresa Heidel. Chère Teresa, après bien des expériences et mûres réflexions, je suis persuadé que le point de départ objectif de l'amour est de réaliser qu'un autre a besoin de moi. La personne qui objectivement a le plus besoin de moi est objectivement celle à laquelle je suis moi-même le plus attaché. Ceci est un fragment de la logique profonde de la vie, mais aussi de la confiance que nous avons en le Créateur et la Providence. Il instaure également une journée de recueillement pour les jeunes mamans à la veille de leur accouchement, parce que donner naissance à un enfant est un acte majeur, une coopération insigne à l'œuvre de la création. Il baptise les nouveau-nés, il vient bénir les foyers chez eux. C'est une habitude qu'il conservera toujours tant qu'il sera à Cracovie. Comme s'en souvient Teresa Malekka, il trouvait toujours le temps. Il comprenait que baptiser signifiait entrer à la maison, être en famille, bénir l'enfant endormi dans son berceau. Nous n'avions pas à lui demander, il tenait à le faire. Cette importance accordée au mariage et à la famille, il en atteste également comme évêque auxiliaire de Cracovie, puis comme archevêque et cardinal. En 1967, il crée dans sa résidence de Cracovie un cours intensif d'une année sur la préparation au mariage et sur la vie de famille. Réunissant à ses débuts une trentaine de prêtres et une soixantaine de laïcs, avec au programme des enseignements de philosophie, de théologie, de psychologie, de médecine et des interventions de Monseigneur Wojtyła,
Il se transforme en 1969 en un institut archidiocésain d'études familiales dans lequel on peut voir une préparation de l'Institut international pour les études sur le mariage et la famille qu'il créa à Rome en 1981, rattaché à l'Université pontificale du Latran comme faculté particulière. Cet institut, qui porte aujourd'hui le nom d'Institut Jean-Paul II, possède des sections sur presque tous les continents, aux USA, au Mexique, au Brésil, en Australie, en Afrique, en Inde, en Espagne. Dans les années 1970, le cursus de l'Institut archidiocésain de Cracovie sera étendu sur 2 ans et comptera jusqu'à 250 étudiants par promotion, séminaristes, prêtres, mais aussi laïcs, hommes et femmes, qui constituaient les cadres de la préparation au mariage dans toutes les paroisses de l'archidiocèse. En 1974, alors qu'aucune règle de ce genre n'existe nulle part ailleurs, le cardinal Wojtyła impose dans tout l'archidiocèse de Cracovie un temps effectif et intensif de préparation au mariage d'au moins 2 mois, étendu à 3 l'année suivante pour toute la Pologne, par décision de l'ensemble de l'épiscopat polonais. Ces avancées dans le domaine de la réflexion sur l'amour humain et ces initiatives au plan de la formation des futurs couples sont complétées par des œuvres de miséricorde pour venir en aide aux détresses familiales, notamment un fonds archidiocésain destiné à soutenir financièrement les mères célibataires qui refusaient l'avortement, choisissaient courageusement la vie et acceptaient d'élever seuls leurs enfants.